Salut à tous. Alors, il y a une chose qu'on se demande souvent quand on est jeune culturiste ou débutant, c'est des séries de combien de répétitions faut-il faire pour grossir, pour sécher, pour prendre de la densité, etc. Alors, pour prendre de la masse musculaire, je dirais, ce qui importe avant tout, c'est d'aller à fond dans la série, que la dernière répétition soit la dernière répétition que vous puissiez faire proprement, sans tricher. Vous ne puissiez pas en rajouter une autre derrière sans tricher. À partir de là, vous solliciterez les fibres qui font prendre de la masse musculaire. Donc vous pouvez faire une série de 100, si la dernière, les 5 dernières sont super dures, avec la 100e, c'est la dernière que vous pouvez faire, que la 101e ne passerait pas proprement, vous avez fait une série qui vous fera prendre de la masse. Si vous faites une série de 6 répétitions, en sachant que la dernière, la 7e passe pas, c'est bon, vous prendrez de la masse. En dessous de 6, pour stimuler la croissance musculaire, ça va être un petit peu juste, parce que on va ensuite aller taper dans la force exclusivement. Et puis après, sur une série de, alors j'exagère, mais sur une série de 1000, ça ne marcherait pas, parce que si on prend un poids qui nous permet d'en faire 1000, et si on en fait 1000, on en fera certainement 1100, 1200. Après, c'est le mental qui va lâcher avant le muscle. Donc ça ne marchera pas sur des séries au-delà de 100 répétitions. Donc on a le choix, ça fait entre 6 et 100 répétitions, ça fait une bonne fourchette. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous faites une série de 25 répétitions, forcément la série sera plus longue, donc elle vous permettra de dépenser plus de calories qu'une série de 10 répétitions par exemple. Donc plus de calories dépensées pour la sèche, c'est un petit peu mieux. Donc ça veut dire que effectivement, par rapport à ce qu'on dit souvent, en prise de poids, pourquoi pas réduire un petit peu le nombre de répétitions et les allonger quand vous êtes en sèche, en réduisant le temps de repos pour dépenser un maximum de calories. Voilà, donc en fait c'est une question qui est pas trop à se poser. Il faut se défoncer, faire des entraînements intenses et varier. Essayer de varier pour solliciter un petit peu toutes les fibres. Bon entraînement, à la prochaine.